Dans l'actualité du 13h15, libre, elle l'est enfin. Heureuse, elle devrait l'être, mais son époux est toujours en captivité. Jocelyne Elliott, l'Australienne de 84 ans enlevée avec son mari Kenneth Elliott à Djibo le 15 janvier dernier, vient d'arriver ce matin à Ouagadougou où elle avait rendez-vous avec Roch-Marc Christian Kaboré. Images et émotions dans ce journal. Et puis contre le terrorisme et la violence, les Burkinabés se mobilisent, population et artistes. Ils vont de leurs initiatives. Marche de soutien aux forces de défense et de sécurité à Gorom-Gorom, concerto à Ouagadougou. Les actions ne manquent pas pour demander à ne pas céder à la panique. Des détails dans cette édition. Échauffement, sport de maintien de forme ou encore perdre du poids, les raisons ne manquent pas au Burkinabé pour bouger de plus en plus. À Bobo-Dioulasso, l'activité crée un engouement. Pourquoi ce regain d'intérêt pour le sport? Ali Traoré nous répondra dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Jocelyne Elliott est arrivée ce matin. Vous allez voir les images à Ouagadougou aux environs de 7h17. Elle était accompagnée du ministre nigérien des Affaires étrangères, et Aïssatou Boulaba Kane, et à sa descente d'avion. Jocelyne Elliott, l'ex-otage, n'a pas voulu faire une déclaration. Enlevée avec son époux Kenneth Elliott à Djibo dans la nuit du 15 au 16 janvier dernier, l'Australienne a été libérée donc samedi par ses ravisseurs. Madame Elliott, après son arrivée à Ouagadougou, avait rendez-vous avec Roch-Marc Christian Kaboré. L'ex-otage a tenu à être reconnaissante aux autorités burkinabées et nigériennes qui ont œuvré pour sa libération. Sa joie reste teintée car son époux reste toujours en captivité aux mains de ses ravisseurs. On fait le point avec Souleymane Sanou et Pascal Kane. Un cortège impressionnant pour accompagner Madame Elliott à Kosiam. C'est souriante, mais visiblement fatiguée par l'épreuve que Jocelyne Elliott rencontre le président du Faso. L'ex-otage est accompagné par le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso et son homologue du Niger. Après environ 30 minutes d'entretien, le président du Faso apparaît sur le perron du palais avec à ses côtés Madame Elliott. Il salue la coopération entre le Niger et son pays, mais aussi le travail du couple Elliott. Je dois dire que c'est une légitime fierté pour tout le monde. L'Australie, pour le Burkina, pour le Niger, qu'elle ait pu être libérée. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer sincèrement le Niger pour le travail qu'ils ont pu faire sur le terrain pour cette libération. Je voudrais également dire que le travail doit se poursuivre parce que le docteur Elliott n'a pas été encore libéré, mais nous avons bon espoir que ce sera quelque chose qui sera fait dans les prochains jours. Puis, hésitante, Madame Elliott prend la parole. Elle se dit heureuse, mais elle espère surtout retrouver Djibo avec son mari. Je suis très heureuse de trouver que je suis ici au milieu de la famille de Burkina. Et je veux remercier la population de Burkina aussi pour leur soutien pendant mon absence. Je veux bien être avec mon mari bientôt pour que nous pouvons aller encore à Djibo et continuer là-bas. La ministre des Affaires étrangères du Niger salue le courage et l'humanisme du couple Elliott. Avant de s'engouffrer dans son véhicule, elle déclare ceci. Le travail continue pour libérer son mari. Inch'Allah, on va le libérer. Madame Elliott, 84 ans, avait été kidnappée à Djibo au petit matin du vendredi 15 janvier. À Gorom, les populations sont solidaires avec les forces de défense et de sécurité. Elles ont organisé une marche ce 6 février pour exiger la libération du docteur Elliott et son épouse, mais aussi pour condamner les attaques terroristes sur le Burkina. Joseph Bambara, Martin Ouedraogo. La population de Gorom-Gorom est sortie nombreuse en cette matinée pour apporter son soutien aux autorités et aux forces de défense et de sécurité de plus en plus victimes d'attaques. Cette marche a aussi été l'occasion pour la population de Ludalan d'exprimer sa solidarité à toutes les victimes du terrorisme dans notre pays et en particulier au couple Elliott. Libérez Elliott! Elliott! Libérez!
La marche, partie de la place de la nation de Gorom Gorom, s'est achevée devant le Haut Commissariat de la province de Ludalan. C'est ici le lieu pour nous de rendre un hommage plus que mérité aux gendarmes Ilboudo Bas Suleiman et Kaboré Alain, tombés respectivement à Oursi et Inabao, et à toutes les victimes décédées ou blessées lors des attaques de Ouagadougou, Samorogouan et ailleurs dans le pays. Au Haut Commissariat, les organisateurs de la marche ont remis leur message au premier responsable de la province qui a promis le remettre aux autorités. Mais bien avant, il a lancé cet appel aux populations. Au-delà de cette manifestation, il faudra que les uns et les autres puissent se mobiliser afin d'aider efficacement la sécurité en acceptant de fournir les informations, en dénonçant tout ce qui a comme personne suspecte afin que les forces de sécurité puissent bien faire leur travail. Noé W. Kaboré, attaché d'éducation à Gorom Gorom, et frère du défunt MDL chef Alain Kaboré, tué lors de l'attaque d'Inabao, a pris part à cette marche de soutien aux autorités et aux forces de défense et de sécurité pour, dit-il, apporter sa pierre à la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Contre le terrorisme et la violence au Burkina Faso, n'est pas céder à la peur. C'est le message d'un collectif d'artistes burkinabais qui vient d'organiser un concerto dans certains quartiers de la ville de Ouagadougou. Dénommé Burkina Debout, la manifestation a donné à voir des spectacles de musique et de danse. Le clou du concerto est intervenu à la place de la Nation à Ouagadougou le 7 février dernier en présence de Harouna Maré et de Kounsoun Koulibaly. Touche pas à mon pays. C'est le message de la grande famille des artistes burkinabés à l'endroit des terroristes. Réunis au sein d'un collectif et à travers ce concerto dénommé Burkina Debout, ils sèment ici à la place de la nation une graine d'espoir et exhortent le pays tout entier à vaincre sa peur des attaques terroristes. Sur scène, toutes tendances musicales confondues, ils prêchent l'union et la résistance pour bouter ses forces tapies dans l'ombre. Chaque matin, nous prendrons un taxi blues. Nous boirons du cappuccino dans un Burkina splendide. C'est notre manière aussi de contribuer pour donner toujours la confiance à la population burkinabé et donner aussi du courage à ceux qui nous gèrent aussi, de continuer dans le courage et de dire au peuple de ne pas sombrer dans la peur, de sortir pour vivre. Pour le ministre en charge de la culture, les terroristes se sont trompés de combat et la flamme de la résistance restera toujours allumée. C'est une initiative pour dire non à la barbarie. C'est une initiative pour dire non au terrorisme. Et les artistes ce soir ont décidé de porter la voix du peuple. Cette voix qui exprime l'indignation, qui exprime le rejet de toutes les méthodes assassines contre un peuple sans armes. Un peu plus tôt, la voix de la grande famille des artistes a résonné dans plusieurs quartiers et le long des artères de la capitale. Ne pas céder à la peur, d'accord, mais il ne faut pas aussi baisser la garde, surtout autour des marchés qui avaient commencé à connaître une série d'incendies. À Gawa, dans le sud-ouest du Burkina, le slogan c'est « Plus de feu au marché central de Gawa ». Et les autorités communales entendent passer à la vitesse supérieure dans la lutte contre les éventuels incendies. Le message a été porté à la connaissance des acteurs concernés lors d'une rencontre ce mercredi 3 février à Gawa. Oumarou Sagnon, Christophe Da. Autour d'une même table, les membres de la délégation spéciale communale de Gawa et les commerçants du marché central discutent sans langue de bois sur les pratiques à risque au sein du grand marché. En avant-garde des échanges, l'interdiction au marché de toute activité utilisant comme source d'énergie le feu. Non, dès aujourd'hui, il n'y aura plus de feu au niveau du marché de Gawa. La police municipale va rentrer au niveau du marché, c'est pour appliquer vraiment les décisions que nous venons de prendre. Et les dames là, elles ont accepté sans problème. Et là, quitte à la mairie maintenant de voir dans quelle mesure peut-être on peut aménager le coin où on dit vraiment, on demande à ces femmes-là d'aller. Le nouveau site en question se situe à quelques centaines de mètres du marché central où s'expose la poterie et la vannerie. Ce lieu avait déjà été proposé aux femmes concernées par ce déplacement qui avaient refusé de s'y installer. Quand la mairie nous a demandé d'occuper notre nouveau site l'année passée,
On a exigé qu'il soit aménagé et que les premiers occupants soient prévenus, mais rien n'a été fait. Mais cette fois, nous allons nous déplacer car nous tenons toutes autant que nous sommes au développement de cette ville, explique cette vendeuse de beignets. Bon, moi particulièrement, je suis couturière. Alors, on nous a dit de chercher des fers électriques. C'est ça qu'on va faire. Une question reste cependant en suspens, c'est celle de la station-service qui occupe une partie du côté sud du marché et qui constitue une source d'insécurité. Mais le président de la délégation spéciale a promis d'entrer très prochainement en contact avec les responsables de l'établissement pour résoudre cette question. Autre titre dans ce journal, à Fadan Gourmand, elle passe pour une téméraire. Noura Wango cire des chaussures. Elle parcourt les maquis et restaurants pour pratiquer un métier largement exercé par des garçons. Elle avoue gagner sa vie. Notre équipe de reportage est allée à sa rencontre. Alassane Tiendrebego, Mamadouba. C'est l'histoire d'une jeune fille de 24 ans qui a décidé de prendre son destin en main. Se trouvant dans l'adversité, Wango Noura opte de se jeter dans un métier qui est majoritairement pratiqué par les hommes. Un jour, j'étais à la maison, je ne me sentais pas. Donc, ma soeur, elle avait voyagé, elle est partie au Ghana, donc elle m'a laissé. Donc, il y a un de mon voisin qui est venu me donner 2000. J'ai pris les 2000 et je suis parti donner le menuisier, il a fait une caisse pour moi, pour les ciras. Donc, ici, rentré au marché, je pensais que les ciras là, elles-mêmes, c'était 500, déjà c'est 200. J'ai payé 3 ciras, plus les brosses. Donc, il y a les bissards qui sont à côté de chez moi, là, qui arrangent des chaussures. Un jour, je les ai suivis en assorti, tourné, et puis j'ai travaillé, j'ai gagné 2000. J'ai remercié Dieu, j'ai dit voilà, mes 2000 sont revenus. Après le lendemain, j'ai sorti, j'ai gagné 1500. Je dis là, ça m'a arrangé. L'histoire se passe à Sinkansé, ville frontalière du Burkina qu'il a vu naître. Entre-temps, Wango Noura décide d'aller à l'aventure. Destination choisie, Fadan Gourmand, où elle vit depuis 1 an avec son enfant de 5 ans. Elle dit bien gagner sa vie. Je gagne 2000, 2500, des fois 3500. S'il n'y a pas les marchés comme ça, c'est 2000. Le jour qu'il n'y a même pas marché, là, c'est 1500, je gagne. Quelquefois victime des préjugés, la jeune fille s'en défend. Les grands ciras, là, quand eux, ils me voient comme ça, ils font palabre. Donc ça l'énerve. Il dit que moi, je ne peux pas travailler le travail d'une femme, c'est le travail d'un garçon, moi, je vais venir faire. Qu'est-ce que je vais aller travailler avec les femmes, gagner mon descend. Je leur dis, oh, pourquoi eux, ils travaillent? Quand ils travaillent, là, ils gagnent. Donc moi aussi, je vais travailler. Il n'y a pas de travail que ça, là, c'est pour un homme. Travail, c'est travail. Ses clients ne tarissent pas d'éloges à son endroit. Cette fille, vraiment, on la voit ici, on est tellement content d'elle. Elle fait bien son travail. C'est par rapport à ça, moi je l'ai dit, pour qu'elle aussi aime quoi. Et moi je l'encourage parce que de toutes les façons, il n'y a pas un sous-métier. Sans complexe aucun, Wango Noura parcourt les maquis et restaurants de la ville à la recherche de sa pitance quotidienne. Elle ambitionne de construire une boutique de vente de chaussures. Un stage chez les Bissa, il le faut. Je vous le disais en titre, de plus en plus au Burkina Faso, le sport de maintien ou d'échauffement fait des adeptes. L'activité physique crée un intérêt pour beaucoup et c'est surtout parce qu'elle comporte de nombreuses vertus et constitue un excellent moyen de se prémunir contre les maladies chroniques. Nos reporters ont suivi un groupe d'échauffement à Bobo-Dioulasso. Reportage Ali Traoré. Ce n'est pas une formation militaire, encore moins des préparatifs pour des Jeux olympiques, mais des exercices pour le maintien de l'organisme. Chaque soir, du lundi au vendredi, ils sont nombreux ces hommes et femmes à investir la devanture du stade Omnisport Sangoulé-Lamizana de Bobo-Dioulasso pour ce sport de maintien. J'ai eu la chance quand même de voyager un peu et j'ai vu à travers le monde comment les gens ils se regroupaient un peu pour faire le sport. Donc quand je suis venu là, automatiquement, j'ai voulu apporter une petite touche, de nouvelles façons de faire le sport pour que les gens se sentent vraiment à l'aise. Voilà d'où m'est venue l'idée de monter tout ce groupe. À travers différents exercices, ces sportifs font des mouvements d'ensemble pendant 1h30 minutes. Et tout se passe sous le regard de l'encadreur. La première étape consiste à faire les échauffements.
il faut d'abord préparer le corps à l'exercice qui va suivre. L'échauffement, ça c'est la première phase. Après, l'aérobic en elle-même, qui consiste à faire des mouvements, des exercices avec des mouvements. Voilà, pour mettre de l'ambiance. Et la troisième phase consiste à faire des abdominaux, des gainages, vraiment pour aguerrir le corps physiquement. Si pour certains, ces mouvements physiques sont une passion, pour d'autres, c'est un moyen pour préserver la santé. Après le service, on vient se divertir ici, faire quelques abdominaux et pour se divertir, avoir la forme. Le sport, c'est le meilleur remède. Je me sens à l'aise quand je fais le sport, comme ça. Comme je ne me sentais pas bien, j'avais des douleurs, peut-être au niveau des pieds. Quand je fais des étirements, donc ça va. Je ne me sentais pas toujours, mais maintenant ça va. Chaque soir je viens faire le sport. Pour avoir de la santé. Ici, c'est vraiment gratuit. On est là. Moi, mon but ici déjà, c'est d'amener la population à comprendre que aujourd'hui, pour avoir la meilleure santé, c'est par le sport. L'écharpe présidentielle change de main. Plus vite que la musique. Le président quitte le pouvoir à Haïti sans président. Michel Martelly a achevé son mandat présidentiel ce dimanche 7 février sans remettre le pouvoir à un successeur en raison du report des élections en Haïti, ce qui plonge le pays dans une crise profonde. Michel Martelly dit regretter le report des élections qui paralyse le pays. L'écharpe présidentielle change de main en Haïti, mais le geste est symbolique car le pays n'a en fait plus de chef de l'État. Michel Martelly a achevé son mandat sans successeur élu car le second tour de l'élection présidentielle n'a jamais eu lieu, le scrutin ayant été contesté par l'opposition. Un accord de sortie de crise a cependant été trouvé, un président de transition devrait être élu dans la semaine. Président Chambre député. Après plusieurs réunions avec les députés et les différents leaders politiques du pays, je pars tranquille, a déclaré Michel Martelly dans sa dernière adresse à la nation. Ils m'ont assuré qu'ils allaient faire tout ce qui est possible pour que le pays conserve sa stabilité. Au pays à poser. Les députés et les sénateurs ont désormais 5 jours pour élire ce président provisoire qui devrait assurer l'intérim pendant 4 mois maximum. Dans la rue, le départ de Michel Martelly n'a pas apaisé les opposants qui accusent la famille Martelly de détournement de fonds publics. Des heurts ont eu lieu avec la police à Port-au-Prince. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens du jour. Les journaux de ce lundi sont revenus sur le discours de Paul Kaba-Thiéba, le Premier ministre, analyse diversement exposée. Un autre point de l'actualité qui a retenu l'attention des journaux de ce lundi, la libération de Jocelyne Elliott. La revue de presse est signée Evelyne Daviré. Le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba et son gouvernement ont obtenu le quitus du Parlement burkinabé, informe en cœur vos quotidiens de ce 8 février. La majorité présidentielle soutient, l'opposition s'abstient, informe Cédoya qui donne les résultats du vote de confiance. 112 voix favorables et 53 abstentions. Ce quotidien d'État rapporte un tableau peu reluisant de l'économie du Burkina dressé par le Premier ministre, puis les objectifs du gouvernement. Mais comment Thiéba compte-t-il tenir toutes ces intentions, interroge aujourd'hui au Faso. Cédoya répond, le gouvernement compte mobiliser plus de recettes propres. À cet effet, des mesures de réduction du train de vie de l'État seront immédiatement mises en œuvre, rapporte ce quotidien. Un programme qui fait rêver, conclut Cédoya. L'observateur Palga, tout en qualifiant cette déclaration de leçon du professeur Thiéba, rapporte les avis de quelques concitoyens burkinabés. Certains disent avoir aimé l'aspect formation des jeunes. Pour d'autres, il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions, quand d'autres encore disent attendre de le voir à l'œuvre. Cette déclaration de politique générale donne le top de départ de l'exécution des chantiers annoncés, informe le quotidien. Un autre point de l'actualité relayé par les quotidiens de ce jour est la libération de Mme Elliott, informe le pays. Cette libération suscite des espoirs, poursuit ce journal. DNF informe que c'est un mouvement terroriste allié de Al-Qaïda qui avait revendiqué l'enlèvement du couple australien dans un document publié sur Internet. Dans ce document, poursuit ce journal, il avait promis libérer la dame sans aucune contrepartie. Chose faite, elle arrive ce matin à Ouagadougou, conclut DNF. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.